Vous écoutez le seul podcast qui paye sa tournée. Bienvenue dans l'Assommoir, un podcast de Culture G avec la comédienne Amandine Lourdel. C'est qui, Jean Renard? Moi, j'ai 2 T à Télérama. Bisous. Le journaliste Fabien Randane. Qu'est-ce que feraient pas les gens pour se rendre intéressants quand même? Putain, je peux être complotiste, en plus de bien maîtriser les jeux de mots, les calembours et les anagrammes. Et l'humoriste Valente Baker. Tout ce qui vole, ce qui marche, ce qui nage, ce qui vole, je l'ai bouffé. Y a pas assez de rhum dans le baba au rhum. Bienvenue dans l'Assommoir. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans l'Assommoir, le seul podcast qui paye sa tournée de culture G et de savoir insolite. Je suis Jean-Sébastien, votre barman, et je suis très heureux de vous ouvrir les portes sur Twitch uniquement et pas sur YouTube cette fois-ci. Et pour l'occasion, on a reposé nos valises à la brasserie de la Goutte d'Or. Alors la brasserie de la Goutte d'Or, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas encore ce lieu, c'est le pionnier de la craft beer depuis 2012, situé au cœur de la Goutte d'Or et qui propose cette super bière qui s'appelle l'Assommoir. On était fait pour enregistrer ici. Donc merci à eux et à toute l'équipe. Venez déguster les bières sur place ou même à emporter. Et ce soir, on va faire monter le volume sonore de la bière de la Goutte d'Or avec que des musiques de merde. Alors, ce qui vous attend ce soir, donc je vais présenter les invités. Fabien fera le portrait de Douli. C'est un honneur. C'est une horreur, c'est ça que tu as dit? C'est particulier. C'est vrai que j'articule pas. L'horreur c'est moi, l'honneur c'est le portrait. Ça me touche, merci. On enchaînera avec un happy hour où chacun et chacune va nous raconter une anecdote insolite qui lui est arrivée sur les musiques de merde. Et puis viendra le moment clé de l'émission, le cœur de l'émission, la tournée générale. Alors là, je ferai deviner à vous qui êtes présents et aussi à vous dans le chat les pires musiques que j'ai pu trouver pour vous. Et vous allez voir, on va saigner les oreilles. Et ça sera l'occasion pour Amandine de nous proposer un quiz ce soir. Ouais, je pose des petites questions à l'invité sur les musiques de sa vie. Ah là là, ça va être beau. Et puis enfin, on terminera par le dernier verre pour la route. Et le meilleur moment de l'émission, la chronique de Valente Baker. Ok, c'est parti. Alors, pour ce 5e épisode de la saison, je vais commencer par présenter nos chers invités. Belle, c'est un nom qu'on dirait inventé lourd d'elle. Oh oui. Ah, il s'est donné du mal. Merci gros, bonjour. On peut dire qu'il écrit ce qu'il lui chante, Fabien Randane. Oh Bonsoir. Bah oui, ce qui me chante. Mais vaut mieux que je ne chante pas. Alors celle-là, les techniques Valente. Attention, accrochez-vous. Sa chanson préférée de Tupac, c'est certainement Pain. Oh oui. Oui. Voilà, parce qu'il était boulanger. Pain. Ah ouais, mais elle est niche. J'étais sur Pâques, putain. Elle est Moi niche. aussi, je cherchais un truc avec les cloches, les lapins, les œufs Ouais, au je crois que chocolat. c'était pas mal aussi. Voilà, mais c'est le pain à la Marseillaise. Le Quoi. pain. Ouais, le Voilà, pain. le pain. No pain, no gain. C'est ça. Voilà. Et ben bienvenue à toi, Valente. Merci. Et enfin, c'est un honneur de t'accueillir, Douli. Enchanté. Coucou. Eh ben ouais, on peut t'applaudir. Alors voilà. Allez. Je me suis dit, un épisode sur la musique, toi qui as une voix d'ange, c'est parfait. C'est vrai. Et allez, sans plus attendre, Fabien va te tirer le portrait. Allez. Bonsoir Douli. Bonsoir mon Fabien. Il y a 9 ans, tu as rejeté complètement la drogue pour te jeter à fond dans l'humour. Bravo. Généralement, les gens font l'inverse. De l'addiction, tu es donc passé à la diction de comédienne. Il n'empêche, avec ton débit de boisson de parole, certains pensent que tu es une alcoolique frénétique. Or non, tu ne bois pas. Pas de bibine dans les babines, ça n'a jamais été ta came. Et tant mieux, ça t'aurait fait trop de choses à raconter sur scène. Bien plus spirituel que spiritueux, donc. Tu joues depuis plusieurs mois ton spectacle un peu partout. Tu vois ce qui se trame à Dole, te fait des tripes à Caen, te met en fait à Nîmes. Pardon, je passe de la coque à l'âne. Revenons à ton spectacle. Il s'appelle Demain j'arrête. Dedans, tu parles de ton penchant passé pour l'héroïne, hein, pas de ton coup de cœur pour Montpellier. L'héroïne, un sujet stupéfiant pour bien des spectateurs. Tu dis que ça les glace, alors tu en joues. En gros, tu dis MD, ils sont MDR. Seul sur scène, tu deals avec l'autodérision, de la trivialité injectée dans les vannes, jamais vaines. Ton spectacle est tout sauf sobre. Cependant, il est excellent pour la santé parce que l'hilarité fait planer sans dégâts.
et la redescente est décente. Sous les projecteurs, l'héroïne, c'est toi, et le public s'extasie. Douli, bienvenue dans le podcast de la Sommoire. Oh yes. Très joli. C'est hier, j'arrête, chérie. C'est hier, j'arrête, mais Parce oui. que demain, En plus, tout l'intérêt du... demain j'arrête, du coup. Bonsoir Valérie Lemercier, on est très content de vous recevoir. C'est un acte manqué sur mon rapport Sur à le fait l'humour, que je c'est l'ai demain, pas du j'arrête. T'as pas du tout l'impression que j'ai arrêté. C'est vrai, c'est hier, j'arrête. Non, et on est allé le voir avec Jean-Sébastien, le spectacle, Ouais, c'est et il vrai. est vraiment excellent. On a passé un super Merci. moment, Ouais. et voilà. Merci. Il faut aller le voir. Eh bien, sur ce, je vous propose un happy hour. Ouais. Allez. Yes. Avant de vous offrir une tournée générale avec des questions improbables sur la musique complètement décalée, je vous propose un happy hour et vous allez devoir raconter une anecdote insolite qui vous est arrivée avec le thème de l'émission, c'est-à-dire les musiques de merde. Honneur à notre Amandine Lourdel. Allez, j'étais à un enterrement une fois. Et c'était pas un enterrement, non, c'était pas un enterrement, c'était le moment de la crémation, quoi. Et donc, on avait prévu une playlist, c'était mon tonton. On avait prévu une playlist et les gars du crématorium se sont trompés. Et le mec a commencé à mettre sa playlist. Et il y avait que des musiques de merde, quoi. Des trucs français. Il y a Beyoncé qui est partie. Des trucs hyper, tu vois. Et d'un coup, il y a eu. Donc, il s'est gouré. Il y a eu 1, 2, 3. Et on est arrivé sur Patrick Sébastien. Ah les oui. sardines et tout. Et nous, on était. Bon, on a ri et on s'est Ah mis à bah rire ouais. et tout. Et c'était trop bien. Voilà. Ah, c'est un beau Parce que souvenir ton d'enterrement. mec, ça, Ouais. Mais peut-être que tonton a kiffé. J'espère qu'il a. Bah maintenant, il faut payer les droits à la SACEM. Ouais, c'est Putain, vrai. mais je peux pas partir Oui. sur les sardines. Ouais, non. Ah ouais, Ah non, non. non. Bon, et bah écoute, merci beaucoup Amandine, De c'était rien. c'est très beau. J'ai envie d'aller dans un enterrement maintenant pour voir ce que la mort nous réserve comme surprise. Valente Baker. Alors moi c'est pareil, c'était en famille, mais c'est souvent en fait, nous on fait des fêtes en famille en plein milieu de la campagne où ils louent une salle des fêtes. Puis quand j'étais gamin, tu vois, ma tante elle avait la fibre artistique, tu vois, tu sais, elle fait un peu de poterie, tout ça, elle se prend pour une artiste. Et ensuite elle a dit, bah écoute, ce qu'on va faire c'est qu'on va déguiser tous les gamins. Donc j'étais déguisé en dalmatien sur scène devant tout le monde et je dansais du Michael Jackson sur du Claude François. Ah. Donc première scène incroyable, t'imagines. Bon bah, c'était pas forcément une musique de merde, ça dépend des goûts de chacun, mais en tout cas c'était une belle ambiance de merde. Je peux vous dire qu'après j'ai mis du temps à surmonter ce trauma pour remonter sur scène. Je peux vous le Pourquoi en dire. dalmatien? Je sais pas, bah Ok. faudra demander à ma tante. Ok. tu vois. Elle était en Cruella ou pas? Non, elle était. Et pas de Elle thématique. était bourrée. Ouais, c'est ça. Ah ouais, et c'était quelle chanson de Claude François? Alexandre et Alexandra, tu T'étais consentant? vois. Pas vraiment. Ouais, c'est compliqué sur Les gens Alexandre. sont rarement mais, consentants. mais avec le François. consentement est venu après les années 2000, donc tu sais, quand t'étais gamin dans les années 90. Plus école catholique, donc bon, bref. Waouh. Oh là là. Strike. Strike, ouais, spare, comme on dit. Ah bah merci beaucoup de nous avoir fait voyager à Bétaram. Vraiment. Bisous, Bayrou. Douli, ma chère Douli. Non, mais j'ai pas vraiment d'anecdote. Moi, il y a déjà Bono que j'ai envie de retrouver pour le flinguer d'avoir mis son album entier dans ta playlist en achetant un iPhone Mais en bien sûr que c'est le 2014. seul son qui est dedans. Putain, mais Moi, qui je fait l'ai ça? aussi. Mais il est éclaté cet album. En fait. C'est un album éclaté. Et ça fait genre 10 ans que genre je suis bien dans ma vie. Et là, d'un coup, je me sens mal. Et des fois, t'es pas là. Enfin, t'es là, mais t'es pas là. Et tu dis pourquoi je suis pas bien. Et d'un coup, tu fais putain, mais c'est Bono encore qui est arrivé dans ma vie comme ça. Et il a disparu de mon téléphone, genre il y a, je sais pas, un mois. Mais je me suis rendu compte, ça faisait longtemps que je n'avais pas cette pollution auditive. Et je sais pas par quelle magie il a disparu. Et il n'y a Si. plus maintenant quand t'achètes un Bah, iPhone. je pense pas, non. Ok. Je crois que ça y est. Mais il y a plein de gens parce que j'en ai déjà parlé, il y a plein de gens qui m'ont dit mais comment t'as fait? Et je Pour ne sais pas. l'enlever, ouais. C'est-à-dire que je pense Moi, que je l'ai encore. l'univers m'a entendu. Parce que vraiment, je ne sais pas comment on le fait, quoi. Je l'ai supprimé 600 fois et à Ouais. chaque fois, il revenait, quoi. Hashtag MeYouToo. Ouais.
Ouais, Oh, bravo. C'est pas vraiment mal. Allez. les jeux de mots. Non, sinon, t'as tous les karaokés où j'ai chanté. Enfin, je veux dire. Si, il y avait C'est eux qui racontent une anecdote insolite. Non, mais il y avait C'est le quand Julie a chanté. Chinatown à Belleville parce que j'avais vraiment un toc. Ça m'enlevait le stress d'aller chanter en karaoké. Et du coup, des fois, j'y allais seule. Et bon, c'est très À pathétique. 15h. Non, très tard. C'est vraiment. J'avais des amis de karaoké parce qu'il y a plein de gens seuls. C'est triste. Dit comme ça, c'est triste. Mais en vrai, c'était sympa. Mais du coup, au Chinatown, je sais pas si vous y êtes déjà allé. C'est un immense karaoké et il y a des écrans partout. Et moi, j'étais pote avec JP, le DJ. Bah, du coup, on était devenus amis, quoi. Et à chaque fois que je montais sur scène, il mettait mon flyer, de mon tout premier spectacle Sur tous les écrans. Et du coup, bah, je faisais ma promo vraiment sur des musiques éclatées, quoi, parce que bon, on est en karaoké. Et tu y allais en mode fin de soirée, j'ai envie de. Jamais osé aller au Chinatown seul. Parce que là, pour le coup, vraiment, tu dînes. Et Oui. dîner seul et pour aller chanter, il y a vraiment. Il y en avait un, il y avait un habitué qui faisait ça. Et j'étais là, waouh, il faut vraiment des couilles pour assumer cette solitude, en fait. Quoi, ouais. vraiment. Non, moi, j'allais dans des bars gays ou des bars un peu où il y avait des karaokés, tu vois. Donc, tu sais, tu te faufiles un peu. Je m'incrustais dans la chanson des gens et tout. Et puis après, ça devenait des copains de Sous karaoké. le vent. Et t'es du genre à chanter sérieusement ou n'importe comment au karaoké? Non, je suis investie, mais je suis pas. Je suis investie, mais je suis pas genre. Tu sais, il y a des gens, tu sens qu'il faut pas leur niquer leur moment. Ouais. Ah C'est ouais. leur moment, Ouais. quoi. Moi, Ouais. je m'en fous si tu t'incrustes sur ma Tu sais, il y a un code couleur et les gens deviennent ouf quand tu mords un peu. Tu sais, quand il y a des duos là, ils sont là genre putain. Ouais, ils te regardent. Ouais. Il y a un. Ouais, concentres oui, oui, il y a- trop, oui, Ouais. oui, il y a un peu. Ah bah écoutez, peut-être qu'on fera un karaoké à la fin de l'émission, hein, je sais pas. Allez. Ouais, Allez. moi, allez. j'adore. Moi aussi, Toute forme de karaoké. Ok, c'est noté. Fabien Randan. Mon anecdote, elle concerne Patrick Sébastien que j'ai interviewé il y a 4 ans maintenant, quand il sortait un magazine de jeux de mots croisés. Bref, c'était Waouh. l'occasion. Donc c'est quelqu'un d'assez intriguant à raconter parce que on a l'image de Patrick Sébastien et par moments il peut être très sympathique, très gênant. Enfin c'est l'ambivalence, la complexité humaine en un seul homme. Et à un moment il me dit non mais mes chansons elles comptent pour les gens. Et je vais te le prouver, regarde ce qu'on m'a envoyé. Donc on était en interview dans son bureau, il sort son téléphone portable, il me dit regarde, c'est une famille de gitans qui m'envoie ça. Donc je me dis qu'est-ce que ça va être? Oh là Il là. lance le truc, et là, un enterrement et une musique dessus commence les sardines. C'était ma justement. famille. Tout à fait, voilà. C'était- Donc je me suis fait l'intégralité de la chanson comme ça, enfin le côté très gênant de ah oui, et de voir un enterrement avec des gens. Il y avait des gens très tristes, des gens un peu moins tristes, etc. Et c'est très long cette chanson, déjà à écouter en Ah temps oui. normal. Et là, en plus, dans le contexte enterrement, dans le bureau de Patrick Sébastien, à devoir lui dire ah oui, c'est formidable, enfin, je ne sais pas quoi Ouais, dire c'est d'autre. compliqué. Voilà, donc c'est un petit peu mon anecdote, c'est ce qui m'est venu en tête en parlant de musique de merde, même si. Décidément, ça fait 2 Patrick Sébastien sur Oui, très ça- peu de temps. Ah bah C'était sûr que c'était Ouais. dans le thème de C'était l'émission. sûr, ouais. voilà. C'est le boss final, tu vois. Oui, c'est ça. un peu. Mais il y a de bonnes compos. Et heureusement que les. Ouais. Il est un peu edgy, c'est tout. Ah bah écoute, merci beaucoup Fabien. Alors à mon tour de vous raconter une Vas-y. anecdote. Ouais. Allez. Absolument. Les gens adorent Brassens. C'est quand même un monument de la chanson française, quoi. Et moi, je ne peux pas écouter Brassens. Ouais, j'ai un copain comme toi, il déteste ça. Il déteste Brassens. Quoi. Et Il pourquoi le hait. Ben, je sais pas, ça lui fout l'urticaire, quoi. Je supporte pas sa façon de chanter. Bah moi, il me fait peur. Ah ouais. Parce que j'étais petit. Donc dédicace à mon oncle s'il est avec nous sur le chat. J'étais petit, on était en vacances, j'avais quoi 5-6 ans. Et il y avait dans une espèce de fête foraine là, un gorille dans la maison hantée qui était gros et tout. Il me faisait trop peur quand j'étais petit et c'était terrorisant. Et mon oncle me disait mais vas-y fais-le et tout, vas-y on y va. Mon petit cousin l'a fait, il était plus petit que moi. Moi impossible de rentrer dedans, je flippais de ouf. Et au retour pour rentrer dans l'appartement, il a passé dans la voiture Gare au gorille. Et du coup, c'est un trauma pour moi, Brassens. Je peux plus écouter. Ça me renvoie au gorille. Et les gorilles aussi. Du coup. Ah oui, les gorilles. Mais je t'as supporte toujours, pas. t'as toujours peur des gorilles? Oui, Il faut toujours. qu'on t'emmène au zoo. On commence par regarder Gorille dans la brume, par exemple. Ouais. Ah ben ça, je peux pas. Oui, c'est Jen. Oui, T'es, Jane Goodall. Jen Goodall. Exactement, Jane Goodall. Absolument. Et en plus, c'est une bière. C'est Oui, incroyable. ah, putain, ouais, c'est fou, tout se regroupe. Allez, prochaine invitée. Ouais. On la boucle. Et ben sur ce, c'est la fin de la Hour. Ouais.
Mais je vous offre une tournée générale. Super, roule. j'adore l'idée. Dans la tournée générale, mes chers piliers, je vous ai concocté une série de questions insolites sur les musiques improbables. Êtes-vous prêts pour les trouver ? Oui. Yes. C'est parti. Le génie Beethoven, il composait toujours avec quelque chose dans la bouche. Quoi donc ? Ce serait pas un chewing-gum parce qu'à l'époque, non. Un crayon. Non, c'est pas un crayon. Un hein. instrument. Est-ce que c'est un truc que tu mettrais jamais dans ta bouche? Il faut vraiment être un pianiste pour le mettre Ah. dans sa bouche. Ah, un pianiste? Donc c'est un objet qui va avec le piano. Oui, absolument, Valentin. Une note? Une pédale. Tu peux éviter de me regarder ça, Amandine, vraiment. Une grosse pédale. Amandine. Un truc qui va avec le piano. Ça va vraiment avec le piano et ça va. Il y a que Beethoven qui mettait ça dans sa Un bouche. tabouret. Est-ce que c'est un truc qui est genre sur le piano et que tu peux enlever du piano? Oui. C'est pas une touche. note? Ça rentre dans le piano Ouais, une même. touche. Je Une disais une note, note. c'est pas une note. Une note. Si Ça bémol. va. C'est une partition. Ah non, il mettait pas ses partitions dans la bouche. Non mais c'est un objet qui va avec le piano, C'est mais quelque chose qui qui est sur le piano. Ça va sur le piano, mais pourquoi est-ce que Beethoven est le seul qui mettait ça dans sa bouche? Parce qu'il était. Non, il était pas sourd au début. Ah bah si, il Si. était sourd. Ah. Amandine. Non, il était sourd que à la Avoir fin. les Alors, Quand il a fait la 9ème. vibrations. Ah, Eh c'est- oh, ah, je m'y connais. c'est pas le tac-tac. le- Métronome. Métronome. Oh là là. Je suis très fatiguée, je vous ai dit. Il y a plus de. Tu demandais un tic-tac, c'est un ouais, tic-tac. ça donne seulement 2 calories. Non, c'est pas ça. Pas le- Mais c'est en effet, c'est parce qu'il était sourd déjà à 30 ans. Un Amandine. diapason. Non, mais on Ouais. se rapproche. Mais ça émet plus de son, donc c'est pour ça qu'il le met dans sa bouche pour entendre de plus près. Ah, ça vibre. Oui, un truc qui fait que le son, un amplificateur, je sais pas comment Oui. ça s'appelle. Bonne réponse de Valentin et d'Amandine. Allez. Mais ça ressemble à quoi? À une tige de bois. Et donc Ah je vais bon vous la montrer. Oui, oui, absolument. Si vous voyez, voilà, il mettait une tige de bois dans le piano pour pouvoir ressentir les notes de musique et la vibration. C'est ce qu'on appelle l'ostéophonie, qui lui permettait donc de transmettre le son à l'oreille interne via les os et la mâchoire. Parce qu'il Ok. était complètement sourd comme un pot. Putain, faut pas qu'il y ait quelqu'un qui arrive de derrière avec Oui, Ah c'est ouais. ça. Ouais, ouais. Ça va? Et alors, puisqu'on parlait d'enterrement, tu m'as fait penser à une blague sur Beethoven. Beethoven, quand il est mort, Pardon. Ce que j'ai eu dans la tête, c'est un Belge, un Allemand et Beethoven. et donc quand il meurt, il y a tous les gens du village qui se disent mais c'est marrant, on entend du bruit dans la tombe. Et là, les gens entendent des symphonies, la 9e, ils reconnaissent la 9e. Et 2 jours plus tard, ils reviennent, ils entendent la 8e. 3 jours plus tard, ils reviennent, la 7e. Et là, le maire du village, il arrive, il écoute, il fait ah ouais, c'est incroyable. Bon, messieurs, mesdames, ce n'est rien, c'est juste Beethoven qui décompose. Oh. C'est toi qui l'as inventé? Ça se trouve le mec était vraiment encore en vie là-dessous, tu vois. Mais c'est pour ça qu'ils mettaient les petites cloches à l'époque dans les cimetières. Ah, c'est vrai qu'il y avait ça, ouais. Si on t'enterrait vivant. C'est Voilà. là que vient un croque-mort. On le dit à chaque fois. J'ai l'impression que Ouais, c'est le truc qu'on dit à c'est chaque fois. fois. Quand tu commandes un croque-monsieur aussi. Pas du tout. Prochaine question. On va se parler de l'artiste qui s'appelle Danaël 3D et qui a fait un énorme succès sur les réseaux sociaux parce qu'il a inventé un instrument de musique. Waouh. Ouais, c'est ouf d'inventer un Mais instrument de est-ce que musique. ça sonne bien? Ah, écoute, moi j'adore. C'est vrai? Alors, je suis pas du tout porté sur le Pachamama, énergie et Eh tout. ben, c'est les espèces de caissons tibétains dans l'autre sens qui jouent dans la rue, les babos. Les là. wongs. Ah. Ouais, avec les- C'est pas ça? Non, c'est pas ça, Ok. Amandine. Mais c'est un instrument qu'on connaît déjà ou Alors, vous connaissez le premier objet parce qu'il s'est inspiré d'un objet qu'on trouve dans la cuisine. une batterie. fourchette? Non, pas une fourchette. Et ça devient un instrument Et ça avant devient un instrument à cordes. à cordes. Une passoire. Une passoire. Non, c'est pas une passoire. Une Un essoreur. mandoline. Si c'est pas votre... Une mandoline. Oh, c'est mignon, Ah Amandine. bah oui, c'est mignon, j'ai pas fait exprès. J'ai pas fait exprès. Ah, une râpe à fromage. Oui, voilà, c'est ça que je voulais dire. Pour faire du rap, non. Et ça sert, on s'en sert très souvent dans la cuisine. Vous l'avez pas chez vous. Ah, c'est ok, que c'est dans un les truc de restaurants. Qu'est-ce que t'en Oh. sais? Ah, Ouais. Ok, c'est vrai. Est-ce que c'est un genre. Thermomix, Comment on un- appelle là, les poches? Poche à douille. Poche à douille. Poche à douille, oui, poche à douille. C'est pas une poche à douille, mais j'avoue, c'est vrai qu'on peut souffler dans les poches à douille. On pourrait Un faire de la- batteur.
Non, que dans certains restaurants. Ah ouais, Ouais. genre Chicos. Ah non, pas du tout Ah chicos. non. Non, Ah, la très peu plancha. chicos. Un truc à kebab. Genre Buffalo Grill. Une broche quoi. à Une kebab. broche à kebab. Une Broche broche à à kebab. La harpe. Une La harpe. harpe à kebab. L'herbe à kebab. On appelle ça la carte. Bonne réponse de Fabien. Alors, je vais vous la montrer, son invention. Il l'a appelé le cheffé. Ah Je oui. trouve ça drôle Le chef par rapport au Et chef. ça- on peut Hilarant. entendre ce que ça donne. Alors voilà, je vous la passe tout de suite, le cheffé. Il y a 6 cordes accordées en open D. Et ici, il y a une manette. Là, ça enclenche un médiator. Donc, si on fait tourner Pas mal, attends. comme ça. J'adore. Et après, j'ai d'autres boutons Open d'honneur. qui permettent d'avoir un bottleneck. Et je vais vous faire du coup une petite démo, vous allez voir. Il y a quand même beaucoup de gens au chômage en ce moment. Il y avait un bâton, ça aurait été bien pour Beethoven. Là, il aurait kiffé. Non, mais en vrai, c'est pas pire, quoi, tu vois. On ne dira rien sur la réappropriation culturelle. Le mec est bouddhiste, non parce que... C'est pour ça que je te disais pas de chamama. Et ça a marché. À la tête du mec, non, je pense. Il Il vient de te répondre, Amandine. Ça a marché. Comme ça. Moi, ça me passionne cet instrument. Et Bah, Tu t'en as achète-en acheté un. un. Ouais. Ça irait avec tes crabes comme ça. Le mec a que des Ouais, trucs c'est- chelous chez lui. Ton prochain date, lui montre pas tout de suite. Attends une tu semaine. veux ou que je te deux. joue de la broche à Tu veux kebab? voir ma pièce à loisir? Et t'as la lumière, gling, 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 gling. Dévoile pas tout de suite. C'est le bâton de Beethoven. Tu connais l'histoire? Je te décompose? Oh. Mais donc, du coup, ouais, je trouve ça ouf, quoi. Comment ça s'appelle? Le cheffé. Le chef. Ah oui, Tu sais, pardon. pour chef. Ouais, Ouais. ouais. Brochette à kebab, ça Ah, sonne pas. le mec a de l'humour en plus. Ouais. Mais Vraiment, ouais, non mais et puis alors vous Il a des voyez beaux cheveux, vraiment. Oui, il en a beaucoup quand même. Il a beaucoup de cheveux. Non, mais ça peut sonner joli. Oui, hein, quand oui, même, ça hein. peut, Ouais. c'est pas Ah oui, oui, non, c'est apaisant, il y a un espèce Ouais. de truc un peu. moi, j'adore. ça Moi j'adore calme, le quoi. washboard, tu sais. Non, c'est quoi ça? Tu vois le washboard, les mecs qui jouent avec un dé, puis ils ont une espèce de planche avec lesquelles les femmes elles lavaient le linge dans les. Ah oui, oui, lavoir, oui, ouais. ouais. C'est un Ouais. truc de jazz et tout, ou Ah, de jazz sympa. manouche, c'est très beau ouais, comme son. Voilà, je voulais me la raconter. Ouais, non, mais Je c'est canon. connais des trucs. Ouais. Enfin bon, donc voilà, vous n'irez plus au kebab de la même. Ah non. Non, effectivement. Si, mais on va lui demander une chanson maintenant, quoi. J'entends de Chef, on va lui demander une chanson. Salade tomate oignon et une salade, clé de- tomate, chanson. Oh, joli. On finira là-dessus. Et alors là, on va se parler d'une de mes chansons préférées de toute l'histoire de l'humanité. Mais vous allez me dire, mais pourquoi Jean-Sébastien est-elle dans l'épisode spécial musique de merde? Mais Pourquoi, Jean-Sébastien Ouais, pourquoi? L'épisode musique de merde, C'est JS, quoi. incompréhensible, là, il y a une ligne. Mais ouais, il y a- C'est ma chanson préférée et qui s'appelle Gloomy Sunday. Ah, elle est magnifique. Mais tu sais qu'il y a plein de gens qui se suicident sur cette chanson. Ah ouais. Bonne réponse de Douli. Ah oui. Pourquoi c'est quoi? Alors, en fait, ma vraie question, c'était... Donc, elle a été chantée par ma chanteuse préférée, Billie Holiday, et par Björk, par Portiched, etc. Et en fait, ma question, c'était... Mais pour quelle raison cette chanson a-t-elle été interdite d'antenne à la BBC de 1940 jusqu'en 2002? Ouais, il y a plein de gens qui se suicident sur cette chanson. Absolument. Parce qu'après 2002, c'est plus grave, quoi, tu vois. Les gens peuvent se suicider. Après les quoi. gens, la démographie fait Ouais, que ouais, bon, ouais. ça va. Non, ils ont trop de gosses, rallume pour voir. Mais ouais, voilà. Donc, alors, tu la connais, Douli? Ouais, je l'ai en plusieurs versions. Mais ouais, j'avais entendu ça il y a un paquet de temps. Mais ouais, il y avait pas mal de gens qui se flinguaient sur cette chanson. Est-ce que vous voulez que je vous raconte l'histoire pour nous ambiancer Billie un Holiday, petit c'est peu? ta chanteuse préférée? Ah ouais, de Ok. tous les temps. Mais attends, il y a une chanson où les gens se suicident et c'est ta chanson préférée. Oui. D'accord. Non, mais c'est vrai qu'elle est belle. Mais d'ailleurs, j'ai jamais compris pourquoi celle-là un peu plus qu'une autre. Enfin, tu vois ce Mais que oui, je veux dire. Mais bien toi, sûr. ça doit réveiller un truc, je sais pas. Je vais vous expliquer l'histoire de Gloomy Sunday. Alors, elle est composée par un Hongrois qui vit à Paris en 1933, qui s'appelle Rezo Seres. Il était très amoureux d'une femme et tout, et évidemment, la femme le quitte. Et il est désespéré, il a qu'une envie, c'est de se casser sa pipe. Voilà.
Et donc, du coup, il retourne chez lui à Budapest. Il arrive à faire publier la chanson qu'il avait composée à Paris sous les toits, vraiment compositeur maudit. Et cette chanson qui s'appelle Sombre dimanche. Alors, je le dirai pas en hongrois. Agia. Et là, il arrive à publier sa chanson. Le seul truc, c'est que son éditeur qui l'a publié l'a écouté tellement souvent qu'il se suicide. Et il est interdit de jouer sa chanson dans les bars parce que ça rend dépressif tous les clients. Et la presse en parle en Hongrie, si bien que la chanson, elle voyage jusqu'en Angleterre parce que la presse parle de cette chanson qui fait suicider les gens, quoi. Et là, on dénombre un cordonnier qui s'est donné la mort en citant les vers de la chanson, des dizaines de gens qui sont sautés dans le Danube et dans la Tamise, et la malédiction devient internationale puisque les Américains s'emparent de l'histoire qui est folle, quoi. Et là, elle est surnommée la chanson du suicide, Gloomy Sunday. Et la Billie Holiday, qui l'a récupérée parce qu'elle était polémique, cette chanson, elle le chante et cette chanson a été interdite par la BBC qui l'a trouvée trop déprimante. Donc de 1941 à 2002, cette chanson ne pouvait pas passer en Angleterre, c'était interdit. Mais en plus, je me souviens sur une des pochettes d'album, elle est en noir et blanc et il y a une chaise seule. Ce qui fait référence quand même à la pendaison. Avec une corde. Ouais. Du coup, ça incite pas, quoi. Ah bah oui. Dès la pochette de l'album, tu mets Patrick Sébastien sur Gloomy Sunday, c'est vraiment... Et alors attention, parce que Rezo Serres, le compositeur, s'est lui-même suicidé. Ah ouais? Ah ouais. Ah ouais, donc... Rien qui veut. Ah ouais. Et je vais vous la mettre ce soir. Et bah exactement, Valence. Attends, demande la santé mentale à les gens qui écoutent. Non mais justement, alors là on rigole. Oui, 31-14. Ah bah voilà. 31-14, si non mais vous en vrai, avez je l'ai besoin de parler. écouté des soirs de grosse déprime et ça m'a pas incité au suicide. Eh bah parce que moins plus moins égale plus, ouais. Juste j'ai tué mon voisin, mais... Je suis allé buter mon voisin. Attention parce que du coup la chanson normalement est évidemment en hongrois, mais la première personne qui l'a reprise c'est une française et c'est Damia. C'est Régine. C'est parti pour Gloomy Sunday par Damia. Ah, il y a la Big Bertha qui vient de nous rejoindre. Oh, Ouais. Salut. On parle suicide. Bienvenue. c'est le bon moment. Sombre dimanche, les bras tout chargés de fleurs, je suis entrée dans notre chambre, le cœur là, car je savais déjà que tu ne viendrais pas. Alex, pas toi quand même. Et j'ai chanté des mots d'amour et de douleur. Je suis restée toute seule et j'ai pleuré tout bas en écoutant hurler la plainte des frimas. Sombre dimanche, je mourrai un dimanche où Faut pas j'aurai leur laisser trop trop longtemps par contre. Moi, je vais y aller. Où est le gaz? Mais je serai parti. Ouais, pas mal, ça met l'ambiance, non? C'est vraiment festif. Et c'est ta chanson préférée. Écoute, je te jure, Gloomy Sunday chanté par Björk quand même, incroyable. Genre tu chantes ça sous ta douche par exemple. Mais écoute, mes voisins, je pense qu'ils pensent que je vais pas bien parce qu'en préparant l'émission, je la faisais tourner beaucoup. Je sais Et- pas quelle version j'ai. J'en ai plusieurs, je crois. Alors que personne ne se suicide sur des primes de Sylvain Vartan. Des Ah ouais. primes à À quoi quoi tu tu ris. rimes. Putain, je savais pas que c'était Sylvie Vartan. Je la mets souvent en fin de en story et tout, je l'adore. Mais j'avoue, en même temps, dimanche, de toute façon, ça pouvait pas être, tu vois. Surtout quand t'aimes pas ton taf le lundi. C'est vrai. Oui, je sais pas. C'est aussi le repos. Ah, Non, j'ai mais cru que ça t'allais dépend. chanter là. C'est aussi le Seigneur, donc... Ça dépend je sais des pas. dimanches, je sais pas trop. Je trouve que le lundi est dur aussi. Mardi moyen. Mercredi ça remonte un peu. Jeudi ça va pas. Et ben voilà, c'était Gloomy Sunday, sombre dimanche. Bravo. Mais c'est Ok, vrai que bravo. il y a pas beaucoup de Gloomy, podcasts j'aime où bien on... ce mot, gloomy. Gloomy. Il y a pas beaucoup de podcasts où on entend Damia quand même. Faut Non, le c'est dire, vrai. Voilà. Et ce sera peut-être le dernier. Et elle est morte ou pas elle? Ah bah oui, Damia en Ah bah 1930. Ah oui, c'est ouais, oui, ouais. tant Allez, mieux. un tu sais. dimanche après avoir chanté C'est la fou chanson. comme elle roule les airs et tout quoi. Les R, ouais, c'est vrai.
Allez, c'est parti pour la prochaine question. La prochaine question qui n'est pas du tout une question. Qui est le moment d'Amandine. Parce que je me suis dit qu'on devait un peu sourire après Sombre Dimanche quand même. Votre chanson préférée quand vous allez au karaoké? Bah ça c'est pour Douli, vas-y. Bah, c'est-à-dire que ça dépend du mood. Mais je dirais... Putain, j'adore chanter I Still Loving You. Mais elle dure 8 minutes. Elle dure hyper longtemps, elle est super. Donc les mecs qui ont envie de chanter derrière toi, ils ont la rage. Ouais. Parce que tu monopolises I'm la still scène. hating you. Elle est dure à chanter. Hein. Ouais, elle est dure à Elle est- chanter, mais ouais. sinon... And I need your love Bonnie tonight. Tyler. Ah ouais. Total Eclipse of The the Heart. Total Eclipse of the Ah Heart. voilà, celle-là j'aime Ah beaucoup. ouais. Pas mal. Voilà. Moi, j'ai pas besoin de réfléchir, c'est la seule et unique que je fais. Généralement, j'en fais qu'une parce que je veux pas monopoliser le truc. C'est Under Pressure. Ah, Tu fais les deux? Non, quand même pas. Tu fais Under lequel? Pressure, pas mal. Je fais Bowie. Tu fais évidemment. Bowie? Ouais. Ah ouais, c'est vrai que t'es fan. Ah, je suis fan. Fabien? Bah ouais, la dernière que j'ai dû chanter, c'était Lemon Tree. Et Elle je est n'étais assez pas sympa. seul. Ouais, C'était mais à elle mon est- anniversaire. Elle est assez sympa à chanter celle-là. Val? Qui aux dernières danses? Putain, pas je suis allée à l'époque, il y a... ça commence à faire. Vous savez, c'est le karaoké qui est à Pigalle là. Oui. Et il y avait le Ah oui. chanteur de Kyo et j'étais raide. Et je suis allée voir toute la soirée pour me dire viens, on va chanter ta chanson tous les deux, s'il te plaît. Il a jamais voulu. Attends, ce mais bâtard. il était dans un karaoké. Il était dans le karaoké, ouais. Ah, ça va Ouais, mal, j'étais quoi. là, viens, Ok. on va chanter. Bah, quoi, Ça va mal. On a le droit d'aller au karaoké, non, elle est c'était bien. pas sa scène, il participait quoi. Enfin, Ouais. il était Ah là. oui, d'accord, C'était pas le ok. truc Ah genre, oui, Ah non, non, il chantait pas, il Ah, était mais là c'est en- ça. en- Ah, tu pensais que tu vois, c'était son avec ses concert. potes, tu vois. Mais oui, je pense Il organise vraiment. des karaokés, le Ok. mec. Si vous vous mariez, la chanson que vous aimeriez pour arriver à l'hôtel, devant le maire ou peu importe où. Putain, il y en a une, moi, je l'ai mis en. Avant, je rentrais pas du tout là-dessus sur mon spectacle, mais là, ça fait 2-3 Ah oui, dates. c'est quoi ta musique où du je- spectacle? Bah, moi, c'est des musiques un peu de cigane, tu sais, mais de gitan. Et non, là, je rentre sur Beautiful Thing, là. Comment il s'appelle Beautiful thing that I Ah, ça me fout une patate. Est-ce que ce gars est gay ou pas? Je me Non. demandais. Non? Et pourquoi tu me demandes à moi? Je ne connais pas. Benson Boone, a On se priori, connaît pas, non. c'est pas un club. genre. Non, mais. Il est tellement stylé. Ouais. Oh là là. Il queerbait un petit peu. Ah, je tu trouve. rentres là-dessus. Ah, trop Ouais, bien. mais en fait, ça te fout. Je sais pas, moi, elle me fait un truc, mais après. Au est-ce début que- ou à ce passage-là? Non, à ce passage-là. Ok. Ouais, bien sûr, bah oui, c'est le meilleur. Ouais. Ouais. Mais peut-être pas pour le mariage, que là, d'un coup, je suis rentre juste comme ça, tu sais, c'est un peu chelou, quoi. Faut un truc un peu. Ouais, un peu plus sexy. Ouais. Sombre dimanche. Ne me quitte pas. Mais ça, ce serait pas mal, ce serait très drôle. Ah ouais, c'est d'ailleurs. très drôle. Merci, j'arriverai jamais. Merci. On a De Brooker qui nous dit sur le chat, moi ça serait To Be Loved by Lizzo. Attends, je Je connais connais pas. pas. Moi non plus. C'est dansant quoi. C'est dansant. Ouais, Ça fait comment? bon, Attends, on va le noter quand même. On va le noter sais quand même très au mauvais. cas où je me marie avec De Brooker. Merci de Brooker. Merci. Il est sympa depuis tout à l'heure dans le chat là. To be loved de Vous te rencontrez comment? Un chat. en chat. Et alors j'ai lu il y a pas longtemps que ton cerveau au moment de ta vie où il enregistre le plus que t'écoutes, c'est quand t'as 14 ans. Qu'est-ce que vous écoutez? Putain, j'ai l'impression d'être Nagui, ça. Qu'est-ce que vous... Putain, ça, idée. Qu'est-ce que vous écoutiez quand vous aviez 14 ans? Je sais pas, genre Alors- de son. Alors moi, un j'écoutais son, beaucoup de trucs un peu énervés. Ouais. Donc style micro-pointe, ministry, Ok. The Horrorist. The Horrorist, c'est vraiment un mec. À chaque fois que je suis allée le voir en concert, personne ne voulait m'accompagner. Mais personne. Et à chaque fois, je disais, Comme un attends, karaoké. Passer au karaoké avant. puis- non, mais tu sais, genre, il me disait, bah, je connais pas, forcément, c'est très niche. Mais du coup, je faisais écouter, ils disaient, non, non, vraiment, je vous dis. Non, je- Et je suis même allée les voir au Glazart, je crois, ou un truc comme ça. Et genre, tu sais, tu traverses le parc de la Villette comme ça. Et donc, j'entendais le truc qui avait commencé déjà. Donc, moi, j'étais comme une dingo, tu vois. J'arrive au truc et tout. Et que des gens déguisés, chelou, parce que c'est quand même un peu dark. Et j'étais là, putain, ça fait combien de temps? Je prends un gars dans le public, je dis, ça fait combien de temps qu'il a commencé et tout? Il me dit, mais qui? Il me dit, bah lui là, le gars, le mec. Moi, je croyais que c'était la main, tu vois, je croyais que c'était la tête d'affiche. Pas du tout. C'est-à-dire que personne ne connaissait ce gars. Tout le monde était là en train d'attendre que ce soit les autres qui arrivent, quoi. Donc lui, il était vraiment. Je crois qu'on était 3 sur je sais pas combien fait le Glazart de personnes, mais vraiment personne n'écoute ce gars, quoi. Voilà. Donc c'était un peu des sons énervés. Après, j'écoutais Led Zepp et tout, j'aimais bien, mais ça c'était des trucs de bourrin, quoi. Bah sache que dans ton cerveau,
C'est ça qui prendra le plus de place à la fin. Ouais, j'ai remarqué. Ah bon? C'est drôle. Et c'était ta dernière question? Non, mais tu me dis, si j'en ai plein, je peux continuer. Hein. Votre chanson préférée pour faire l'amour? Aux toilettes. Ah, pardon. Faire l'amour. Otis Redding, c'est vraiment pas dégueulasse ouais. pour faire l'amour. Tout ce qui est un peu. Ouais, Mais il Otis faut que ce Redding, soit c'est pas. mal. Ouais. Après, je trouve que ça donne un peu un truc un peu formel au truc. Non, il tu faut vois, pas. genre. Non, parce que moi je l'ai Tant mis bien, on dans a mis une Otis. playlist Baby. et en fait, tu crois ça fait ouais parce que si tu mets genre juste l'album d'Otis, C'est Ouais. maintenant. non, il faut qu'il y ait 2-3 ambiances avant, mais quand elle arrive, elle te surprend et là t'es là, tu donnes 2 fois plus. Tu donnes tout. J'avais déjà posé une question comme ça dans l'Assommoir justement sur les chansons. Est-ce que vous savez quelle est la chanson préférée des Français pour faire l'amour? Non, ça me fait très peur Ah, parce moi que aussi, les ça me Français fait ils me peur. font Les très peur. Français, surtout ceux qui- C'est du français. Jean-Jacques Goldman. Alors oui, c'est du français, mais il n'y Je a pas te de parole. donne. Ah, il y a pas de parole. Je t'aime moi Il n'y a non pas plus. de André Rieu. Non, non, mais Jean-Michel Jarre. c'est une musique classique. Ah ouais. C'est pas Beethoven. C'est 4 Jarre. saisons. Donc c'est classique français. Classique français, monsieur. Ah, Eric Satie. Sans, Non, Non, moi non, c'est- sans son. Pas Véronique. Je connais pas de. il y a- Un homme, une femme. Ah, le boléro. Oui, bravo Putain, Amandine. c'est le seul compositeur français que je connais. Ah bah voilà. Le boléro. Ouais, Ouais, Ravel. les gens c'est font quoi, l'amour c'est sur bien. Quoi les gens ils se déçavent comme ça. Non, C'est non, très non, militaire, attends, quand même, Là, hein. t'es allé Quelles sont demander- tes sources? Je te T'es allé jure. demander aux abonnés d'un théâtre dans le cul du Ça, c'est Limousin. sondage Non. radio. Ça, c'est le théâtre des arrête. 2 ânes, ça, Gabriel. Non mais genre... Attends, non. C'est quoi pas du tout sensuel, quoi. Hyper Ah, je te ouais, c'est jure. clair. Bah, parce français. qu'elle dure longtemps, enfin elle dure 8 minutes. Non, ça va Bah, du c'est tout. pas sensuel du tout. 8 non. minutes, pas c'est un trop. peu C'est bien, présomptueux. C'est un termes peu de- militaire. Ouais, un peu, mais ouais, c'est ça, parce que même en termes de rythmique, parce que Ouais. des fois tu te mets à suivre le rythme de la chanson, ce qui est un peu ridicule. mais là, non, il n'y a rien qui va. Puis tu le tiens pas 8 minutes, quoi. Peut-être avec la douche comprise. Allez, on va enchaîner. Allez, À enchaînez. moins que t'aies une dernière question. Enterrement, allez, à votre enterrement. Ah, Enterrement, je mettrais un petit 12 kawa ou un truc genre. Emmenez-moi d'Aznavour, tu vois. 12 kawa, c'est Tu connais pas 12 kawa? ça n'a rien à voir avec C'était à 3 cafés gourmands. Ouais. J'étais sûr qu'il avait pensé. J'étais sûr que- Je me suis dit, s'il n'y en a pas un des trois qui fait de vanne sur 3 cafés gourmands, c'était sûr. Non, je sais pas, en vrai, n'importe quoi. Enfin, pas n'importe quoi, N'importe De quoi. Patrick de Bruel, joli. de Florent Pagny. De joli, quoi. Une jolie chanson, je mettrais. Mais en même temps, je suis pas sûre de vouloir des gens à mon enterrement, moi. Tu vois? Tu Ah qu'on bah, te foute voilà. dans la fosse comme ça. Ouais, mais. Terminé mon Dans la fosse, mais la fosse, tu sais. genre. Ouais. Et là, tu reçois des sondes sur la gueule et t'es là. T'es là, mais qu'est-ce que c'est? Ah, ça serait T'inquiète, trop bien. c'est Douli. Qu'est-ce que c'est? Non, moi, dans la mer, à la limite, tu vois. Mais tout le truc où tout le monde chiale et tout, je suis pas sûre. Sous l'océan, alors. Sous l'océan. Pas mal. On va se parler d'une chanson Kato J'ai peur. qui a fait fureur sur les réseaux sociaux. Elle a été popularisée par TikTok en 2023 et elle a fait plus de 5 millions de vues, cette chanson Kato. Attends, c'est pas genre, tu sais, les rockers qui chantent Jésus et tout? Les Glorious. Eh ben alors, oui, les Glorieux, absolument. Ah, Bah, les putain. Glorieux ont repris cette chanson. Et en fait, à l'origine, justement, cette chanson a été écrite par un gamin de 15 ans camerounais au début des années 2000 qui s'appelle Aurélien Saniko. Est-ce que vous pouvez deviner le titre de cette chanson? Jérusalem. Non. Il pose une question à Jésus. Il me reste combien de temps? Et y a plus de pinard? Je sais pas. Tu veux pas saigner un peu, mon vieux? Et le vaccin du tétanos, t'en es où? Et c'est en anglais? Il pose une question en anglais? Non, en français. En français Ouais. M'entends-tu? Non, mais c'est une question comme ça, directement. T'es là? Qu'est-ce que tu ferais à notre place? Ah bah Axel Bauer Zazie, à ma place. À ma place. Trop bien, Joli. J'adore au karaoké aussi. J'adore. Moi aussi. Ouais, Super bah, ah bah karaoké, de bien ouf. sûr. Rendez-vous Chinatown. Alors, C'était les 40 ans du Chinatown l'autre jour. Ah, c'est vrai? Tu étais? Non, mais en fait, on m'a proposé. J'étais en train d'enregistrer une émission et on m'a proposé d'y aller. Et le truc, c'est que j'ai dit non, vous connaissez pas le Chinatown. Si c'est les 40 ans du Chinatown, jamais tu vas chanter. C'est quand c'est blindé ouais. jusqu'au fond, laisse tomber. Non. Alors, Aucun intérêt. il demande, comme un agent immobilier demanderait ça aussi. C'est combien? la loi Carré. C'est grand là-haut, c'est beau là-haut. Vous avez votre dossier? Emmène-moi avec toi. Je sais pas. Alors non, comme quand tu vas visiter un appartement. C'est la hauteur sous plafond. C'est un agent qui te Poutre demande ou toi apparente. qui te demande à un agent? Bah, avec un père charpentier.
Oui, c'est vrai. Ah oui, on a une bonne réponse dans le chat. Incroyable. Eh ben écoute, Débrocaire, elle est pour toi celle-là. C'est quoi Comment ne pas te louer? Ah, oh là là. Oh. Ah, je Mais te tu demande. sais que j'ai vu des gens chanter cette chanson. Mais non. Ça fait très peur. Ah ouais, ça fait Ça peur. fait très peur. Et alors, je vais vous faire écouter justement la chanson de Glorious. Donc, ils ont repris cette chanson, tellement ça avait fait un succès de ouf sur les réseaux sociaux. Donc, un groupe chrétien, de rock chrétien. C'est ça. C'est Calogero, non Je vois pas bien. Il n'est plus en apesanteur, il est agent immobilier maintenant. Mais franchement, moi je me suis découvert. Je peux pas. Les gens vont mal. Les gens font très mal. Ah mais tu vois, elle serait en anglais, ça ne dérangerait pas. Mais là, en français, c'est compliqué, quoi. Mais t'as raison, en vrai t'as raison. Mais il y a la version 2, c'est Judas, comment t'as pu, tu vois. Comment t'as pu te pu? Et alors attention, je vais vous faire écouter la version originale parce qu'en fait la version originale elle est, moi je la trouve objectivement pas mal parce que c'est du Makossa, c'est tu vois très baigné Non, c'est dans le. bougeant et tout, franchement. Voilà, mais donc la version originale la voici, la voilà. Grosse choré quand même. Ouais, là, tu vois, tout de suite. Mais ouais. oui, c'est Il y a mieux. la chaleur. Voilà, c'est ça. Ouais, voilà. Là, t'as envie de... C'est bien. Ouais, on est d'accord, on est d'accord. Et ouais, rien à voir. C'est ma nouvelle chanson pour faire l'amour. Comment ne pas. Je vais t'honorer. C'est avec le petit rythme. Facile à suivre d'ailleurs. Easy. Et en fait, elle a tellement marché cette chanson qu'on en recense 90 000 versions différentes. Pire que Gloomy Sunday. C'est ça, exactement. Et alors, je vais vous faire écouter la dernière version que je vous ai chopée. Est-ce bien nécessaire? On l'a beaucoup écouté déjà. Hein J'ai l'impression qu'on en est déjà à la 4e. Là. Oui. Et combien de suicides sur celle-là? On le saura à la fin de l'émission. À la fin du chat, il n'y a plus personne. Où sont-ils partis? C'est parti pour la dernière. C'est DJ Padre Guillaume. Oh là là, tout existe. Franchement, tu lances un petit beat, ceci dit, il va lancer, ça monte. Allez, c'est parti, c'est cool, allez. franchement, c'est cool. Et t'es en mode podcast, là, on y va. Ça, là. c'est bien. Tu m'enverras cette version-là, j'aime bien. Sur un petit after à Ah 7h du mat. Il envoie Padre là. Ouais. Putain, il y a du monde, hein. C'est un gros business. Ça. Et donc voilà. Il assure. Il assure de ouf. Comment ne pas te louer? Moi, je m'étais noté en vanne. Est-ce que c'est pas ce que chanterait La Forêt Marie? Ah oui, parce que là, agent immobilier. L'agent immobilier. Ouais, mais genre c'est Marie de La Forêt. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, c'est pas Marie de La Forêt. Ok, Ouais. là, j'ai compris. Ouais, elle est dure celle-là. Allez. Un public averti, quoi. Ouais. Faut les mecs qui sont costauds, quoi. Faut la faire à un séminaire immobilier, celle-là. Ouais. Séminaire. Avec que des cathos. Ouais, avec cathos que des immobiliers, cathos. c'est tout. Et ça finit en commande. Alors, c'est parti pour la dernière question, mes chers piliers. En 2015, une psychologue de la Durham University qui s'appelle Kelly Jakubski a sondé 3000 participants. Elle a créé, avec des ingénieurs du son, une équipe de 50 personnes
une chanson. Mais quelle chanson? Pour les hypnotiser. Non, pas du tout. Arrêtez, ça va? Alors c'est pour faire arrêter quelque chose, Douli. Arrêtez le sucre? Arrêtez de se plaindre. Arrêtez d'être triste? Non, arrêtez Des de... pensées intrusives, de Alors déprimer. c'est dans la tête, Fabien. Arrêtez de paranoïer? Ah non. De chantonner dans la tête. Et donc, Valente? Putain, bonne réponse de Valente. Non, mais vas-y. Première peut-être. Bah, c'est une thérapie pour arrêter de fredonner dans la tête, d'avoir une chanson en tête tout le temps et de le assassiner. Bravo, Allez. Valente. Putain, elle était technique celle-là. Non, c'est pas grave d'avoir une chanson dans la tête. Oui. Et alors, elle dit quoi cette chanson? Elle a conçu la chanson miracle que quand vous avez une chanson dans la tête, Tu la chantes et après t'as celle-là dans Ah la oui, tête. d'accord. voilà, elle efface. Allez, Et La t'as chanson. pas celle-là dans la tête. c'est-à-dire que tu du coup, chantes pas après la nouvelle, ouais. Comme Non, vous l'avez ça efface carrément. Mais elle a rien fait sur des sujets un peu plus costauds, quoi. Ouais. Mais c'est ce que je me disais, elle se fait vraiment chier. Quoi, parce que Pour c'est pas non grand-chose, plus quoi. la préoccupation Oui. principale. Des gens. Les gens qui vont la voir vont bien, apparemment. Vas-y, on est prêt. C'est parti. C'est un truc un peu tantrique. Ah, mais c'est complètement super. Ah oui, d'accord, ça t'envoie. En fait, ça t'envoie tellement d'infos que. Ok. Du coup, c'est hyper frustrant parce qu'il y a des amorces qui ont l'air sympas et t'as envie que ça continue Ouais. et après Ouais. ça switch. Elle coupe avant les droits d'auteur, quand même. tu vois, la vie. Non, mais en fait, je trouve ça génial parce qu'on dirait un jingle de France Culture où tu sais, où avant une. Faut entendre que t'as pas écouté France Culture, non? Non, pendant les zaps, tu sais, souvent des trucs, il y a des musiques. Ouais. Ouais, mais enfin, j'ai toujours comment ne pas te Oui, louer bah, dans la c'est- tête. Et là, ça s'arrête. Genre, elle Voilà. dure 30 Ouais. secondes. Ouais. C'est énormément de travail pour. Oui, Ouais. c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont. Qu'est-ce qui vous arrive? J'ai une musique dans la tête tout le temps. Ouais, bah écoutez 30 ça. secondes. Ça vous fera $5,000. C'est fou, quoi. Bah, merci. Merci. Merci, Jean-Seb. Merci, Jean-Seb. Merci Kelly Jakubski. Ça fait vraiment plaisir, Kelly. Tu l'ajoutes pas dans ta playlist, Douli? Non, je n'irai pas. Désolée, Kelly. Sorry, Sorry, Kelly. Kelly. Sorry, Kelly. Kelly. Ah, c'est beau. Sur ce, je vous offre un dernier verre pour la route. Allez. Allez. Et vient le moment, le meilleur de l'émission. La chronique de Valente Allez. Baker. Allez. Ok, ça va. Vous êtes prêts pour un dernier verre pour la route? Oui. Ouais. Ok, alors je vais profiter de cette émission pour vous montrer un talent que j'ai caché depuis longtemps. Vous êtes prêts? Oui. Oui. I want you paying to be. Voilà, je sais pas chanter. Mais de fou, hein, pas un peu. Hein. Juste pas du tout. Si je fais The Voice, jamais les fauteuils se retournent. Hein, à part peut-être celui de Vianney pour me jeter un truc dans la gueule. Même quand je chante dans mon pommeau de douche, il se bouche, le bâtard. Pourtant, j'aurais kiffé être chanteur, vraiment. Alors pour les gens comme moi, les personnes aux cordes vocales Lidl, les Joules on appelle ça, il y a une solution, le vocodeur. Tu chantes mal et tu trafiques ta voix et là tu passes de Jordi à David Bowie. Après, il y a quand même un effet sonore que je clarifierai de dégueulasse. Et c'est pas en chantant Life on Mars avec un effet de micro-ondes que je vais passer sur les ondes. En tout cas, on va finir ce podcast incroyable avec la dernière d'Amandine à nos côtés. On peut applaudir s'il vous Il a plaît. pas réussi à dire lourdel. Non, non, j'ai pas. Parce que t'es ému. Trop t'es d'émotions. C'est ça, je suis ému, c'est pour ça. Alors, j'en ai peut-être pas, mais si tu es nominé au Molière d'humour, tu auras ma voix. Voilà. Et Adouli et sa voix iconique. Je vous propose de faire une petite chanson ensemble pour finir, ok? Ouais. Ouais. Ok, je dis le podcast et vous dites l'Assommoir, d'accord? C'est parti? Ok. Le podcast. L'Assommoir. Le podcast. L'Assommoir. Le podcast. L'Assommoir. Abonnez-vous. Bravo. Oh, bravo Pas Valente. de Jules, tu peux plus vanner Jules, on peut plus vanner. Oh, j'avais Non, envie. Non, il est oui. gentil. Jules, il est, Franchement, en il plus, est il dans y a- les nuages. En fait, genre. il fait des petits sons sympas. Il fait quand des même. sons incroyables. Moi, je Ouais. suis fan absolu. Plutôt Stade de France. Pas laisser dire Moi, ça. ma voix est inautotunable, apparemment. Ah ouais? C'est vrai. Tu peux être une Je autotune. suis inautotunable. C'est apparemment. vachement cool. Ouais. Ah ouais, c'est Mais genre, bien tu cool. chantes dans. Parce T'as qu'elle déjà est essayé déjà- ou pas? Elle est déjà autotunée. Elle est déjà auto-tunée. Elle est déjà tuning. Oui, ils disent non, c'est déjà fait. Bon, et ben écoute, merci beaucoup Valente pour ta chronique. Merci Ouais, Valence. Valente. Merci, merci. Et alors, c'est la fin de l'émission. Maintenant, on va commencer à fermer le bar. Ah. Et oui,
C'est toujours triste quand tu rallumes les lumières. Ah bah oui. C'est vrai. ouais. Il devrait y avoir un sas de. Décompression. Ouais, un truc où genre. Et ben t'es c'est pas- toi qui vas nous l'offrir, Douli. Ah oui. Ouais. Une chanson. Ben non, mais je propose qu'on chante un karaoké quoi. Enfin, une chanson qu'on connaît tous un peu. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ne pas te louer? Je pense qu'on peut chanter. Non, mais je sais pas, Alors, genre, qu'est-ce qu'il y a en connu que tout le monde connaît? Petite fille afghane. Ok. De l'autre truc. quoi. De la Ah ouais, moi je la connais pas du tout ça. Ah non, bah non, faut que Douli elle la Non, non, mais je suis, C'est Jacques t'inquiète. Brel. Deux inconnus. C'est Renaud avec Accéléré. Renaud avec Manhattan Ah ouais, oui, je ont vois. parcouru la misère et Non, la pas du guerre. Non. Mon Deux quotidien, c'est la misère et la guerre. Deux Étrangers au bout du monde, si différents. Deux inconnus. Deux anonymes, mais pourtant. Pulvérisés sur l'autel de de la violence éternelle. En 747, c'est écrasé sur mes fenêtres. Mon ciel cible est devenu Orage. orage. Lorsque les bombes ont rasé Mon mon village. Deux étrangers au bout du monde, si différents. C'est différent. Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant. Pulvérisés sur l'autel de la violence éternelle. Bravo. Bravo. Moi, je pense bravo. quand Moi, même je qu'on voulais devrait mettre de la musique dans la rue et dans le métro et tout. Je pense qu'il y aurait moins de violence. Attention à Gloomy Sunday sur les quais. Hein, quand même. Ah ouais. Un celle-là, retard non. de 8 minutes. Eh ben, merci beaucoup, Douli, pour ton mot qui est Bah, de la merci à fin. vous pour l'invite. C'était super. On a envie de se dire bravo. Oh, Oui. c'était un bel épisode. C'était Jean-Sébastien, votre barman, en direct de la brasserie de la Goutte d'Or. Et je tenais à remercier toute l'équipe qui nous a reçus et aidés. Guillaume, Guylaine, Johan, Balthazar, Mathilde. Merci pour votre aide et vos encouragements. Et merci à vous de nous avoir écoutés. On va passer au moment remerciement et promo de l'émission parce qu'il faut en faire un petit peu. Douli, où est-ce qu'on peut t'applaudir? Alors, vous pouvez venir m'applaudir à Montréal Oh putain. Ah, ton bilan carbone, meuf. ou au Québec ou Tahiti aussi, mais c'est peut-être un peu loin quoi. Et sinon, il y a l'Olympia, mais c'est complet, mais il reste genre 13 places d'handicapés. Donc, Cassez-vous la jambe. Faites semblant. Jean-Seb a un fauteuil qui lui reste avant. attends, il y a les handicapés et les accompagnants des handicapés. Eh ben Amandine, tu m'accompagnes? Bien sûr. Ah, voilà. Bah, voilà. Et vous, c'est quoi vos actus? Merci de demander, Douli. On va demander à Fabien Randan. Donc voilà, donc 20minutes.fr toujours pour les articles. Le livre Queerovision également en librairie et un peu partout. Et voilà. Magnifique. Et à côté de toi, il y avait Valente Baker. Valente, bravo Valente. Où est-ce qu'on peut t'aduler? Bah, sur les réseaux sociaux, Valente Baker. Et puis pour les autres actualités, on peut pas tout dire pour le moment. Donc suivez-moi sur les réseaux et ça va arriver très vite. Il y a des surprises. Il y a des surprises. Oh là il y a des là. surprises. Il y a des surprises. Et enfin, Amandine Lourdes. Amandine. Moi, je suis en tournée et après, je vais à l'Européen à partir du 7 octobre. Allez. Ouais. Voilà, clocher de cimetière. Ouais. C'est rempli, je vais kiffer. Mais ça va être super. Mais ça va être Bien sûr, rempli ça va de être ouf. rempli. Mais Bah, carrément, bien sûr. c'est déjà rempli, t'attends. Mais Et bien sûr. tous les auditeurs de la Sommore vont venir te voir. Mais ce sera que les handicapés, par contre. Et d'ailleurs, c'est pour moi l'occasion de te remercier 1000 fois. Te remercier en mode viré ou... Ah oui, Bah oui. je reviendrai pas. Ouais. Parce que Amandine, j'ai c'est du fini. travail, mais j'ai kiffé faire ça avec vous, les gars. Tu reviendras pas, c'est ta dernière Ouais, Ouais. c'est ma dernière. Allez. Et je reviendrai en invité. Ah bah, bien On sûr. fera d'autres trucs ensemble. Cette année Ouais. même. Tu reviendras en invité. Merci. Et Bisous. donc, Merci pour à moi, l'occasion de Bisous. dire que tu as chauffé ta place pour Mama Paprika, qui est une Je twitcheuse. sais pas qui c'est, mais comment ne pas la louer? Ah, comment ne pas te louer Mama Paprika. Mama Paprika, ouais, c'est une twitcheuse gameuse, très politique, aussi très à gauche comme nous tous, et qui a beaucoup de choses à... Ah non, t'es pas d'accord avec ça? Si, non, ça me fait Ok. rire. Et qui, voilà... Faut que je cache ma voiture. J'ai la Tesla en double fil, mais je reviens.
Mais voilà, qui ne va pas te remplacer parce que tu es irremplaçable, mais en tout cas qui va prendre ta place que tu as bien chauffé. Et donc en attendant, retrouvez toutes les infos et l'actualité du podcast de l'Assommoir sur Instagram. Et on vous remercie. Allez, Merci. santé. Yes. Bravo. Bisous. Alors ouais, ah merci le public. Est-ce qu'on peut filmer quand même ce super public?